Eh bien, bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Alléluia. Excusez-moi, je vais essayer de remonter un peu le siège. Voilà, oui, ça ira peut-être un peu mieux. Alors, c'est vrai que je voulais demander quelques, on va dire, quelques explications, eh bien, à Hervé, Marie, pour ce qui concerne, eh bien, Marie, en fait. Alléluia. Alors, ma question est, pourquoi Marie, si elle est pleine de grâce et immaculée conception, c'est-à-dire qu'elle est née sans péché, immaculée conception, la conception, c'est-à-dire qu'elle est sans défaut, pourquoi qu'elle dit dans Luc 1, versets 46, 47, 49, 50, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Donc, voyons que Marie avait besoin d'un Dieu qui serait son Sauveur. Je pense que si elle est immaculée conception, eh bien, si elle a besoin d'un sauveur, je pense que elle n'est pas immaculée conception, puisqu'elle dit « Je me réjouis en Dieu mon Sauveur ». Et l'Éternel a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Donc on voit que Marie dit « Je me réjouis en Dieu mon Sauveur ». Donc elle avait besoin d'un sauveur. Et elle dit « Parce que pour moi le Tout-Puissant a fait de grandes choses, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. » Et nous savons que dans Romains 9, la parole de Dieu nous dit que Dieu fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Alléluia. Et là, la miséricorde, eh bien, qui s'étend d'âge en âge, était aussi, je pense, pour Marie. Et dans Luc 1, verset 28-30, il est dit qu'une grâce a été faite à Marie. Luc 1, 28-30. Une grâce a été faite à Marie. Alors, Marie, je pense qu'elle devait être aussi sous la grâce. Et j'ai donné des détails pour cela. Quand nous remontons dans l'Ancienne Alliance, nous voyons que le peuple avait péché, qu'il s'était tourné vers les idoles, chacun faisait ce qu'il voulait en Israël, et nous voyons qu'ils avaient abandonné la loi de l'Éternel. Et il fallait que Jean-Baptiste vienne, qu'il annonce le péché, qu'il annonce l'agneau qui ôte le péché, Jean 1, 29, et que nous puissions obtenir la grâce du Christ. Alléluia. Alors il est dit dans Jean 1, 17 que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et là, nous voyons que Marie dit « À moi à qui une grâce a été faite, je me réjouis en Dieu mon Sauveur ». Alors il est vrai que l'Éternel devait gracier ceux qui étaient sous la loi. Parce que les œuvres de la loi
mettait le peuple bien, sous la malédiction. Galates 3, versets 1 à 28. Et la loi ne donnait pas l'Esprit Saint. La loi ne donnait pas le Saint-Esprit. Alors l'homme s'était détourné de Dieu, de ses commandements, pour suivre des traditions humaines. C'est pour ça qu'il fallait une repentance du peuple. C'est pour ça que le baptême de Jean était un baptême de repentance. Il appelait tous les Juifs à venir à ce baptême. Jean 1, verset 31. Jean 1, verset 31. Luc 1, 80. Donc il appelait les gens à venir à ce baptême. C'est ce que nous voyons dans Matthieu 3. Si on lit tout Matthieu 3, on voit que là, il y a des Juifs qui venaient et qui, confessaient leurs péchés. Mais d'autres n'ont pas accepté le baptême de Jean. Hein, c'est ce qui est écrit dans Luc 7, versets 29-30. « Ils ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu. » Parce que le Christ, c'est-à-dire l'agneau, Jean 1, 29, était justement venu pour ôter les péchés d'Israël. Et ainsi que les païens par la suite. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit, premièrement, Israël. Et ensuite, le grec qui, symboliquement, représente les païens. Alléluia. Alors, quand le Seigneur s'est présenté aux pharisiens, ils avaient annulé le commandement de Dieu pour leur tradition humaine. Marc 7, versets 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Ils avaient abandonné la loi du Seigneur. Alors, les Hébreux faisaient ce qu'il leur plaisait en Israël. Ils étaient attachés aux idoles. On peut voir les Lévites dans Juges 17, versets 1 à 13. Même les Lévites étaient attachés aux idoles. Chacun faisait ce qu'il voulait en Israël. Il n'y avait pas de roi, c'est-à-dire il n'y avait pas le Christ roi. Alléluia. Juge 18, verset 1, Juge 17, verset 1 à 13. Et nous savons que Aaron avait fait le veau d'or. Exode 32, verset 4. Et par la suite, d'autres rois avaient fait aussi des veaux d'or. C'est-à-dire que le peuple s'était détourné du Seigneur pour adorer les dieux d'Égypte, les dieux du monde. Alors ils invoquaient le nom de Dieu, mais ils invoquaient le nom du Dieu d'Israël, mais sans vérité. Jean 1, 17. Et sans droiture. Matthieu 15, versets 6 à 8. Ils louaient l'Éternel des lèvres, mais leur cœur, était éloigné de l'Éternel. Leur cœur était éloigné de l'Éternel. C'était simplement leurs lèvres qui bougeaient, mais leur cœur, leur conscience, eux-mêmes, c'est ça, c'était simplement animé, les lèvres animées, mais le cœur n'était pas à l'Éternel. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans la Nouvelle Alliance, glorifiez Christ dans votre cœur. Alléluia. Et là, notre bouche après peut être animée, puisque celui qui nous écoute, écoute le Christ, la parole de Dieu nous dit. Et celui qui nous rejette, rejette le Christ. Alléluia. Ils me louent des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Et Israël porte ses idoles dans son cœur. Ézéchiel 14, verset 1, 2, 3 à 11. Ézéchiel 14, verset 1, 2, 3 à 11. Et la loi de Dieu avait disparu. Dans le cœur des Israélites. Et le Seigneur dit, si mes lois devaient disparaître du milieu d'Israël,
eh bien Israël va disparaître aussi. Jérémie 31, versets 31 à 36, 37. Jérémie 31, versets 31 à 36, 37. Là, je vous parle du peuple qui s'était détourné du Seigneur, qui faisait que les choses du monde, qui ne pensait qu'aux idoles du monde. Eh bien, il fallait que Christ vienne et fasse grâce à ce peuple et qui ne se rappelle plus le Seigneur des choses anciennes. Il fallait que les choses doivent devenir nouvelles. Alléluia. Donc, le Seigneur, quand il est venu, il a fait une grâce à Israël. Alléluia. Il fallait un baptême de repentance, il fallait le baptême de Jean, il fallait se repentir de ses péchés, eh bien, que le peuple d'Israël avait fait sous la loi. Car ils avaient abandonné les lois et ils devaient disparaître. Jérémie 31, versets 31, 36, 37. Et c'est vrai que Dieu trouva l'homme, eh bien, exempt de sa loi. Il n'était pas sous la loi. L'homme n'était pas sous la loi, il avait abandonné la loi du Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit que la loi, personne ne pouvait, eh bien, accomplir toute la loi. Si on faillissait dans un commandement de la loi, on annulait toute la loi, nous dit la parole. Alléluia. Donc, pour accomplir toute la loi, il n'y a que le Christ qui pouvait faire cela. Alléluia. Et si on ne pouvait pas accomplir toute la loi, alors la loi devenait malédiction pour nous, c'est-à-dire pour le peuple juif. Parce que Romains 3, 19, 20, 21 nous dit que la loi était pour les juifs. Mais il ne faut pas oublier que dans la nouvelle alliance, les juifs, eh bien, maintenant, c'est nous. Dans Galates 6,16, c'est ce que Paul appelle l'Israël de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, dans Romains 2, 27, 28, 29, que le vrai juif, c'est celui qui est circoncis du cœur. Alléluia. Donc nous sommes circoncis du cœur par la main du Christ. Colossiens 2, 11. Et quand nous voyons dans Apocalypse 1 le Christ qui est parmi les 7 chandeliers qui représentent la Ménorah, qui est un symbole juif, eh bien ça représente dans la parole de Dieu les 7 églises. Alléluia. Et les 7 anges représentent les étoiles dans la Bible. Alléluia. Dans Apocalypse 1, nous pouvons lire ceci. Le Christ au milieu des 7 églises, au milieu des 7 chandeliers, c'est-à-dire de la Ménorah. Alléluia. Alors, il est vrai que la loi était bonne, comme dit Paul. Elle était sainte. Mais comme Paul dit, ce que je veux faire, je ne le peux. Quand je veux faire le bien, c'est le mal qui s'attache à moi. Donc, la loi était bonne, mais aucun homme ne pouvait accomplir la loi. Et de ce fait, il se mettait en malédiction. Et c'est pour ça que Christ, eh bien, la Bible elle dit qu'il a racheté son peuple de la malédiction de la loi. Alléluia. Et la malédiction, et la loi qui n'était pas mise en pratique, eh bien, emmenait l'homme à la mort spirituelle. Galates 3, verset 10. Alors la loi par elle-même était bonne, dit Paul, mais l'homme était incapable de l'accomplir. Romains 7, versets 5, 6 à 25. Romains 7, versets 5, 6 à 25. Mais la loi ne devait plus être mise dans la nouvelle alliance sur des tables de pierre. Les tables de pierre sont encore, si on veut s'arrêter sur les tables de pierre dans l'ancienne alliance, ces tables de pierre, ça représente des hommes qui ne gardent pas... la pierre représente l'homme aussi. La pierre représente l'homme. Parce que on regarde les 12 tribus d'Israël, le Seigneur dit tu mettras, quand tu passeras le Jourdain 12 pierres. Et les pierres, ça c'est le symbole des 12 tribus d'Israël. Et le pectoral du jugement, il y avait 12 pierres, sur le pectoral du jugement que portait Aaron. Et ça représentait les 12 tribus d'Israël. Et le Seigneur a dit, vous êtes des pierres vivantes. Alléluia.
un sacerdoce royal, une nation sainte. Alléluia. Christ, lui, il est la pierre principale et nous sommes des pierres. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que nous sommes bâtis, eh bien, sur le fondement des apôtres qui étaient juifs. Alléluia, qui étaient juifs. Éphésiens 2, 11 à 23, le fondement des apôtres, et qui Christ, lui, est la pierre angulaire qui soutient tout l'édifice. Vous êtes une maison de Dieu. En esprit, la parole de Dieu nous dit, vous êtes la maison de Dieu. Et on est considéré comme des pierres d'une maison. Et qui Christ est la pierre principale qui tient tout l'édifice. Alors, c'est pour ça que Marie, nous voyons que Marie avait besoin aussi, comme tout le monde, eh bien, d'une grâce. Alléluia. Alors, la loi ne devait plus être mise, eh bien, sur des tables de pierre, qui représentent l'homme charnel. C'est ce que dit Paul, je crois, dans 1 Corinthiens 3, verset 3. Ce sera plus mis sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair. Alléluia. Alors, on voit que la loi devait être mise dans les cœurs. Jérémie 31, versets 33-34. Hébreux 8, 10 à 13. Et Hébreux 10, versets 15, 16, 17, 18. Ceci, c'est dans la Nouvelle Alliance. C'est pour ça que le Seigneur dit, je répondrai sur vous des eaux pures, et je vous donnerai un cœur nouveau. Dans Ézéchiel 36, versets 25, 26, 27. Alléluia. Alors, la loi de Moïse était appelée le ministère de la malédiction, le ministère de la mort. Alléluia. La loi de Moïse était appelée le ministère de la mort parce qu'elle donnait la mort. 2 Corinthiens 3, versets 7 à 18. 2 Corinthiens 3, versets 7 à 18. Galates 3, versets 3 à 11. Le ministère de la condamnation, le ministère de la mort. Et la loi était pour les Juifs. Romains 3, versets 19, 20. Et nous voyons que dans Romains 5, 12 à 14, que Adam, lui, le premier homme, avec Ève, avait péché, et que par un homme, le péché était rentré dans le monde. Donc on peut dire que les païens aussi n'avaient pas d'excuse, puisque Adam avait apporté la mort sur tous les hommes. Mais dans la nouvelle alliance, eh bien, nous ne sommes pas greffés sur Rome, mais nous sommes greffés sur l'olivier naturel d'Israël. Romains 11, nous sommes greffés, nous païens, la parole de Dieu nous dit, vous l'olivier sauvage, vous avez été greffés sur l'olivier naturel d'Israël. Si on lit Romains 11, nous voyons que, eh bien, nous sommes greffés sur l'olivier naturel d'Israël. Et la parole nous dit, si les racines sont saintes, les branches le sont aussi. Donc, si vous êtes enraciné dans une religion qui tient pas ses racines d'Israël, eh bien, vous ne pouvez pas avoir des rejetons qui sont saints. Alléluia. Donc, c'est pour cela que je veux partager avec, eh bien, Hervé, s'il le permet. Excuse-moi si je te tutoie, Hervé. Alléluia. Je voulais partager ces versets de la parole de Dieu au sujet de Marie. Nous voyons que le peuple était carrément égaré, était sous la loi, mais qui ne pouvait pas accomplir la loi. Et de là, ils étaient, on va dire, perdus en fait. C'est pour ça que le Seigneur a dit, voici mon fils qui était mort, eh bien il est retrouvé. Il était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. C'est ça que ça veut dire aussi, alléluia. Parce que le fils dans la parole de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Laisse aller mon fils Israël. Alléluia. Alors, tous les hommes, sans exception, étaient sous la domination du péché. Romains 3, versets 9 à 18. Et les païens, aussi bien que les juifs, devaient être graciés.
tous ceux qui venaient à Jésus-Christ devaient être graciés par l'agneau. Alléluia, qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Péché aussi, eh bien, pour les païens du péché d'Adam. Romains 5, versets 12 à 21. Car par un seul homme, le péché était rentré dans le monde, et par un seul homme, Jésus-Christ, le péché a été ôté du monde. Alléluia. Et nous voyons ici que tous les hommes étaient pécheurs. Et qu'à un moment, un homme qui s'appelle Jean-Baptiste, Jean le Baptiste, c'était sa fonction, il baptisait, et il ferait connaître à Israël, eh bien, l'agneau qui ôte les péchés du monde, Jean 1, 29, Luc 1, 80. Le baptême de Jean-Baptiste était un baptême de repentance. Repentance des péchés commis sous l'ancienne alliance. Alléluia. Et quand Christ il est venu, eh bien, même encore aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, Christ encore aujourd'hui nous purifie de tout péché. Matthieu 3, verset 1, Matthieu 3, verset 1 à 12. La parole de Dieu nous dit, le peuple qui a entendu Jean-Baptiste, qui a mené le peuple à la repentance de ses péchés commis sous la loi, eh bien, le peuple qui a entendu Jean-Baptiste, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean.